Bienvenue sur ma chaîne Talk with Fatty BM. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'appuyer sur la cloche pour activer les notifications. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, 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 bonsoir. J'attends que les gens puissent se connecter. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. J'attends que tout le monde se connecte. Là, déjà, il y a une personne. On attend qu'il y ait au moins 5, 6, au moins 10 personnes. On va voir s'il y aura au moins 10 personnes. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Vous entendez ma voix? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Irène, bonsoir Grâce. Bonsoir petite sœur. Toi aussi tu te connectes. J'attends qu'il y ait au moins plusieurs personnes. J'attends. Vous m'entendez? Là, je ne m'entends pas. Je vais essayer de me connecter ici pour voir. C'est la première fois que je fais ça, hein, excusez-moi. Je l'ai déjà fait, mais pas en discussion comme ça avec les autres en même temps. Voilà. Alors, je vais essayer de voir si je m'entends ici. Bonsoir Jenny. Comment ça va? Ça fait longtemps. Tu vas bien? Je vais essayer de m'entendre ici. C'est ça, excusez-moi. Ah, c'est bon. Bonsoir Jenny. Comment ça va? Ça fait longtemps. J'entends la voix. Tu vas bien? Je suis apprentie, hein, excusez-moi. Je vais essayer de m'entendre ici. C'est ça, excusez-moi. Ah, c'est bon. Bonsoir Jenny. Voilà, c'est bon, ça marche. Ça marche, ça marche. Donc là, ça y est. Bonsoir Nono, bonsoir Yajoli. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien tous. Aujourd'hui, on va parler. On va parler celui qui veut participer, il participe. Celui qui a quelque chose à dire, il dit. Donc, c'est pour tout le monde en fait. J'attends encore un petit peu. Bonsoir Maurice. J'entends encore un petit peu, qu'il y ait quand même un peu plus de personnes. J'espère que vous allez bien, tous. Et que la journée s'est bien passée. Je vous aime aussi, de gros bisous. Donc là... J'attends encore un petit peu. On attend encore un tout petit peu. Bon, ça commence à monter, ça descend, ça monte, ça descend.
Bon, bah, je pense qu'on va commencer. Hein. Il y en a peut-être qui ont autre chose à faire, ils ne veulent pas rester. Bon. Bon, on va commencer. Hein. On va commencer. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet là qui se passe en ce moment là. Vous avez tous vu sûrement le truc qui se passe avec notre musicien là, congolais là, Héritier, avec les histoires de sextape là. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Coucou Vanessa. Donc voilà, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. J'attends que vous vous connectiez. Bon, ben on va commencer alors. Bon, donc voilà. Donc je disais, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'histoire en rapport avec Watanabe, héritier. Par rapport à son truc qui est en train de circuler là. Donc là, on va parler de ça. Moi, aujourd'hui, je voulais juste donner mon avis par rapport à cette histoire parce que, en fait, en vrai, je me pose la question. Les Congolais, vraiment, Congolais, quel peuple, vraiment, quel peuple, comme dit Boketu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la communauté, mais en ce moment, on ne fait que voir des sextapes, on fait que voir des corps nus, on fait que voir des gens en train de se dénuder, se filmer, etc. On est fatigué. On est fatigué. Si ce n'est pas les gens du gouvernement, ce sont les musiciens. Si ce ne sont pas des musiciens, ce sont des jeunes filles qui se filment et qui envoient à des hommes. Les filles, franchement, vous réfléchissez pas parfois, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Aujourd'hui, là, on est dans un monde avec les réseaux sociaux. Tout est conservé. Quand on fait des photos, là, même les photos qu'on fait sur nos portables, les vidéos qu'on fait sur nos portables, tout ce qu'on envoie dans les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, que ce soit, je sais pas moi, Telegram, que ce soit Messenger, que ce soit, je sais pas moi, tous les réseaux sociaux qui existent. Quand je vous dis tous les réseaux sociaux qui existent, tout ce qu'on envoie sur les réseaux sociaux, même notre propre portable quand on fait des photos dedans, tout est enregistré. Tout est enregistré, ils gardent tout. Donc quand vous envoyez vos photos de nu, hein, sachez-le, eux-mêmes, ils ont déjà tout vu. À la centrale, là, où il y a toutes les choses qui sont conservées. Eux-mêmes, ils regardent ça même avant que d'autres personnes puissent le voir. Donc, je me dis, est-ce que vous prenez même le temps de réfléchir avant de faire ce genre de choses? Oui, vous pouvez être avec votre copain, votre mari, je ne sais pas qui, si vous voulez pimenter la sauce ou si je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais vous filmez carrément jusqu'à vous filmer nu pour envoyer à une personne. À votre avis, vous croyez que la chose va être effacée comme ça? Obligé, ça va être enregistré quelque part, même si lui ne le garde pas. Bien sûr, il y a quelqu'un qui va l'enregistrer quelque part, puisque déjà la centrale l'enregistre déjà. Tous vos photos dénudées, vos vidéos dénudées sont gardées quelque part. Google le garde. Truc de iPhone là, comment ils appellent ça? Le truc de iPhone là. Je ne sais plus comment ça s'appelle là. Ils gardent ça. Tout est conservé de nos jours. Il n'y a rien qui est effacé. Même quand toi, tu as effacé ça sur ton portable. Même quand tu mets quelque chose sur Facebook et que tu l'as effacé sur Facebook. Sache-le que c'est enregistré. Là-bas, c'est jamais effacé. Ça va rester à vie. Même si toi, tu fermes ton compte Facebook, ça va rester là-bas. Donc là, je voulais parler aux jeunes filles. Les jeunes filles, vraiment, faites attention à vous. Faites vraiment attention à vous. Quand vous êtes avec les hommes, là, les hommes, ils sont méchants. Hein. Les hommes sont vraiment méchants, ces garçons-là. Ils sont trop méchants. Vous pouvez être là aujourd'hui, vous êtes là. Ils vous demandent, envoie-moi cette photo. Hein. Envoie-moi cette vidéo. Toi aussi, tu pars. Tchaka, tchaka, tchaka. Tu vas, tu fais la photo et tu envoies. Il va te dire, fais-moi une vidéo, envoie-moi une vidéo. Toi aussi, tu vas, tu fais ta vidéo. Tu te filmes et tu envoies. Toi, tu crois à quoi? Le jour où il ne sera plus avec toi,
Soit il va chercher à la publier quelque part, soit il va l'envoyer à quelqu'un, soit c'est un de ses copains qui va voir, mais en tout cas, quelqu'un de son entourage, quelqu'un va le voir. Tu penses que tu as envoyé seulement à la personne, mais la personne ne peut pas le garder pour lui. Il ne va pas le garder pour lui. Et vous, les hommes mariés, là, qui faites ce genre de choses, c'est pas bien aussi ce que vous faites, hein. C'est pas bien du tout. Parce que non seulement vous faites la honte à toute votre famille, à vos enfants, à tout le monde, mais en plus, vous dénigrez encore beaucoup plus encore la femme. Parce que là, je vois tout le monde qui est en train de dire oui, ils sont en train de dire ouais, c'est une femme, comment elle s'appelle la fille, Naomi, c'est ça? Naomi, ouais. Que oui, c'est une, je ne vais pas dire les mots ici parce qu'on n'a pas le droit de dire les mots sur les réseaux sociaux, que c'est une tadada, vous savez très bien ce qu'on dit toujours des femmes quand ce sont des femmes qui font ce genre de truc, c'est une ceci, c'est une cela, c'est une nanana. Moi, je suis pas ici pour la défendre, je suis pas là du tout pour la défendre parce que ce qu'elle a fait aussi, franchement, c'est pas bien. Mais il y a une chose que je me dis, là où les hommes sont vraiment hypocrites de chez hypocrites, c'est que quand c'est l'inverse, ils sont dégoûtés de la femme, mais comme pas possible. Vraiment dégoûtés. Mais quand c'est eux, ils ont l'impression qu'on devrait dire, oh, c'est un gars qui est hyper sexy, c'est un gars qui a beaucoup de célébrités, c'est un gars qui est hyper connu, c'est un gars ceci, nanana. Mais en fait, en vrai, non. Hein. De la même façon que vous trouvez que les filles deviennent sales quand elles font ce genre de choses, sachez-le que nous aussi, les filles, quand vous aussi, les garçons, vous faites ce genre de choses, c'est pas pour vous glorifier. Hein. Franchement, si vous pensez que ça vous rend plus sexy ou ça vous rend encore plus désirable, mais en fait, en vrai, non, c'est l'effet contraire que ça fait, en fait. C'est l'effet contraire que ça fait. Ça vous rend ni plus désirable, ça vous rend aussi sale que vous aussi, vous voyez les femmes quand elles vous font ce genre de choses-là, en fait. Donc, dans les deux sens, c'est mauvais. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, c'est mauvais. Les filles, vraiment, faites vraiment très attention à vous. Faites vraiment très attention à vous. Dans le monde d'aujourd'hui où nous sommes là, des erreurs comme ça, vous ne devez pas les répéter. Naomi, franchement, je suis triste pour toi, mais en même temps aussi, je trouve que quelque part aussi, c'est de ta faute à toi-même aussi. Parce que déjà, à la base, tu as déjà l'habitude de le faire. Tu te filmes déjà toi-même seul dans ta chambre en train de faire des choses, etc. Et tu envoies ça à des hommes. Tu as déjà l'habitude de le faire. Donc là, il ne faut pas commencer à pleurer et t'étonner. Oui, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il a envoyé ça à tel, etc. C'est ta faute aussi quelque part. C'est ta faute aussi quelque part. Tu es là, tu es en train de faire des choses avec quelqu'un. La personne prend son portable et il est en train de te filmer. Et toi, tu es là. Non, ne filme pas, ne filme pas. Mais il faut prendre le portable directement à ce moment-là. Moi, je n'ai pas regardé ton truc. Mais selon ce que les gens ils sont en train de dire, ce que les gens ils sont en train de raconter, comment ça s'est passé, à ce qui paraît, tu n'as rien fait. Tu as juste dit, arrête de filmer. Mais tu prends le portable, tu le balances, tu le jettes, je ne sais pas où, moi, tu le casses même. Non, toi, tu te laisses filmer et tu es là, en train de parler. Mais franchement. Après, tu vas pleurer. Tu vas pleurer pourquoi? Même si tu portes plainte, la chose est déjà faite. C'est déjà là. Tout le monde a déjà vu ton corps. Tout le monde a déjà vu ta nudité. Tout est déjà exposé. Maintenant, ça va changer quoi? Rien du tout. Tu vas être là, tu vas pleurer, tu vas râler. Pourquoi il m'a fait ceci? Pourquoi il m'a fait cela? Tu connaissais déjà son précédent. Tu savais déjà ses antécédents qu'il le faisait déjà à d'autres filles. Je croyais qu'il allait faire quoi avec toi? Franchement. Réfléchissons un peu parfois les filles. Réfléchissons un peu. Pourquoi on se laisse aussi facilement manipuler par les hommes? Pourquoi? Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que vous en dites, vous. Je ne sais pas ce que vous avez comme commentaire à donner. Je ne sais pas. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Bonsoir, Alpha. Bonsoir, MK Moulanda. Bonsoir, Tante Françoise. Bonsoir, Fanny. Bonsoir, Jenny. Ah ben, je t'avais déjà vu tout à l'heure, Jenny. Bonsoir, Tia. Bonsoir, bonsoir. Qui veut participer? Qui veut participer? Qui a quelque chose à dire?
Vous avez un commentaire à donner par rapport à ce qui se passe? C'est la première fois que je le fais, hein, discuter comme ça en même temps avec vous sur le live. Donc voilà, c'était par rapport à ce qui est en train de se passer là en ce moment. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, les filles, vraiment, il faut vraiment faire attention parce que dans le monde d'aujourd'hui, le monde va tellement vite, 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 vite. Tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ça a des conséquences. Tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ça a des conséquences. Là, aujourd'hui, vous vous dites, vous êtes des jeunes filles, je suis jeune, je suis encore très jeune et que je peux faire ceci, je peux faire cela, ça n'aura pas de conséquences. Vous oubliez qu'un jour, vous allez vous marier, non seulement vous allez avoir des enfants, vos enfants un jour vont voir les vidéos que vous avez faites. Tout ça là, ce sont des conséquences. Vous allez raconter quoi à vos enfants demain? Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants demain? C'est honteux. Maintenant, regarde-toi là, maintenant tu es en train de pleurer. Tu pleures pourquoi? Il ne faut pas pleurer. C'est la conséquence de ce que tu voulais. Il ne faut pas pleurer, Naomi. Il ne faut vraiment pas pleurer. C'est la conséquence de ce que tu voulais. Et franchement, les musiciens congolais, là, on est fatigués de vos sextapes. On est vraiment fatigués de vos sextapes. On est fatigués de voir vos quéquettes partout, à gauche, à droite. On est fatigués. Gardez ça pour vos femmes. On est vraiment fatigués. Il y en a marre. Vos pauvres femmes à la maison, franchement, qui se disent que non, mon mari ceci, mon mari cela. Or non, le mari en question, Dumber, il va montrer sa quéquette à gauche et à droite. Et vous pensez que ça vous rend plus glorieux. C'est pas glorieux du tout. C'est honteux. C'est vraiment honteux. De la même manière que les hommes sont dégoûtés quand les femmes vont les tromper, sachez-le que c'est de la même façon que les femmes aussi sont dégoûtées quand vous aussi vous les trompez. C'est de la même manière qu'elles vous voient aussi. De la même manière. Aucune différence. Exactement pareil. C'est juste que nous, les femmes, on a du cœur. C'est ça qui fait qu'on arrive encore à vous supporter. Qui a un commentaire à donner? Il n'y a personne qui a de commentaire à donner? Vous n'avez pas de commentaire? Le sujet est choquant pour vous, peut-être, je ne sais pas. Dites-moi, dites-moi. J'espère que vous m'entendez au moins. Donc, c'était ça, réaction par rapport à ce qui se passe avec héritier. J'attends les commentaires. Il n'y a personne qui pose de questions. Vous avez des questions, vous avez peut-être un commentaire, je ne sais pas. Moi, je voulais plus parler aux jeunes filles aujourd'hui. Je voulais plus réagir par rapport aux jeunes filles aujourd'hui et vous dire franchement d'arrêter de faire ce genre de choses parce que ça ne vous glorifie pas du tout. Si vous avez vraiment besoin de faire ce genre de choses, des sextapes et tout ça, allez vous inscrire. Il y a des, comment on appelle ça, les éditions. On dit édition, hein, ou on dit comment? Audition. Il y a des auditions pour pouvoir participer à ce genre de film-là. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Si vous avez besoin de faire le buzz, faites le buzz autrement. Pourquoi il faut forcément faire le buzz en faisant des sextapes, en vous voyant nus? Vous pouvez devenir célèbre d'une autre façon. Il y a plusieurs façons pour devenir célèbre. Il y a plusieurs façons pour se rendre, je sais pas moi, pour être connu quelque part dans la planète. Vous n'avez pas besoin de vous dénuder. Aujourd'hui, de nos jours, la nudité, c'est devenu du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Tout le monde se dénude, on n'a plus aucun respect pour le corps de la femme. Même les maris à la maison n'ont même plus de respect pour le corps de la femme.
Les hommes d'aujourd'hui n'ont plus aucun respect pour le corps de la femme. La nudité, c'est devenu du n'importe quoi, en fait. En tant qu'Africains, vous voulez tous suivre la mode des Blancs, la mode des Américaines, etc. Kim Kardashian, la sextape qu'elle a fait là, elle, ça lui a rapporté des millions. Hein. Vous, vos sextapes là que vous faites, ça vous rapporte combien? 1 euro, 2 euros, qu'on vous chante dans une chanson ou que les gens vous connaissent, que vous passez sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur je sais pas moi quel réseau social. C'est ça la célébrité que vous cherchez? Je dis pas que c'est bien aussi ce qu'elle a fait, Kim Kardashian, par rapport à sa sextape. Mais elle, aujourd'hui, elle est millionnaire. Hein. Vous avez combien? Hein, les filles, vous avez combien quand vous faites ça? Quand vous envoyez vos photos aux hommes, vous gagnez combien? Vous gagnez quoi? Les vidéos que vous faites pour envoyer aux hommes, vous gagnez quoi? Et ça vous rapporte quoi de plus? Ça vous rapporte quoi de moins dans votre vie? À part des conséquences désastreuses. Des conséquences pour plus tard dans votre vie. Qu'est-ce que ça vous rapporte de plus, les filles? Dites-moi un peu. Parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous passez votre temps à filmer votre nudité. Moi, il faut m'expliquer parce que je ne comprends pas. Peut-être que pour certains, ils pensent que ça leur donne un peu plus de piment dans leur relation, ou je ne sais pas. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à voir ça. Ça vous rapporte quoi de plus dans votre vie? Envoyer une photo de nudité ou une vidéo de nudité. Ça vous rapporte quoi de plus dans la vie? À part te détruire pour plus tard. L'homme, là, il est tranquille. Hein? L'homme, il est tranquille, il va continuer sa vie tranquillement. Mais celle pour qui la vie sera détruite, c'est toi. Réfléchissez, les filles. Réfléchissez. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce genre de choses? Il faut m'aider à comprendre. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce genre de choses? Parce que franchement, Naomi, tu aurais pu réagir. Tu aurais vraiment pu réagir. Je ne sais pas moi. Faire quelque chose. Faire quelque chose. Là, tu n'as rien fait. Tu as laissé la chose se faire. Et maintenant, tu es en train de pleurer. Tu pleures pourquoi? Faut pas pleurer. Assume. Assume. C'est ça que tu voulais. Faut assumer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. C'est ce genre de choses que vous aimez. Pourquoi après, quand ça vous arrive, vous êtes en train de vous plaindre? Ne vous plaignez pas. Vous aimez ça. C'est triste pour toi aujourd'hui parce que maintenant, tout le monde a vu. Mais quelque part, tu l'as cherché. Encore si c'était par force ou c'était par accident, mais personne t'a attaché. Personne t'a mis un flingue sur la tempe pour te dire, ouais, viens, je vais te filmer. Personne. Tu aurais pu faire quelque chose, mais tu n'as rien fait. Tu as laissé faire les choses. Il fallait réagir au moment où ça se passait. Ou même après même, tu réagis. Moi là, à ta place, le portable là, je l'aurais pris, je l'aurais cassé. Si même pendant tu dis que non, il ne veut pas arrêter de filmer, tu prends le portable après, tu casses ça. Il va t'emmener nulle part. Donc je ne comprends pas les filles. Aidez-moi à comprendre. Aidez-moi vraiment à comprendre parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi qui vous pousse à faire ce genre de choses? Qu'est-ce que ça vous rapporte? La seule chose que ça va vous apporter, c'est que plus tard dans votre vie, il y aura des graves conséquences. Non seulement vous serez taxé de P, E, etc. C'est comme ça qu'on va commencer à vous appeler. Vos enfants vont vous détester parce qu'un jour aussi, ils vont se faire insulter à l'école par rapport à ce que vous avez fait. C'est tout ce que ça va vous rapporter. Tout ce que ça va vous rapporter, c'est ça. Donc, pourquoi vous le faites? Vous ne pensez pas un peu à vos vies de demain? Oui, on dit on est jeune, il faut qu'on ait des délires, il faut qu'on ait ceci, etc. Mais vous ne pensez pas un peu à vos vies de demain? Il faut penser aussi à la vie de demain.
C'est triste de voir ce genre de choses, vraiment. C'est vraiment triste, quoi. C'est vraiment triste. Et dans la communauté congolaise, en ce moment, il n'y a que ça. Il n'y a que ça en ce moment dans la communauté congolaise. Et ça devient fatigant. Même les politiques, des personnes qui doivent être respectables aux yeux de tous, qui vont nous représenter dans des grandes sphères de l'État, même eux, ils arrivent jusqu'à cette bassesse. Donc je me pose la question, qu'est-ce qui se passe chez les Congolais? Il y a quoi qui se passe dans vos cerveaux en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de tous nous taper la honte, là. On est fatigué de voir les quéquettes des gens dehors. On est fatigué de voir les vagins des gens dehors. On est fatigué. On est fatigué. Allez faire les auditions pour les tests, pour aller faire les films porno si vous avez envie de faire ça. Au lieu de nous fatiguer avec des buzz inutiles comme ça ici. Ça devient saoulant. Même vous, les politiques. En ce moment, il n'y a que ça chez les Congolais. C'est que ça qu'on voit chez les Congolais. On va me dire, oui, il y a aussi ça chez les autres communautés, il y a aussi ça. Eux aussi, ils ont ce genre de choses. Mais pour l'instant, les gens qu'on voit la plupart du temps, là, en ce moment, ce sont que les Congolais. Que les Congolais. Ça devient honteux. Les hommes, là, vous ne pouvez pas garder vos trucs chez vous à la maison. Vos matraques, on va leur donner le nom matraque. Vous ne pouvez pas les garder dans vos pantalons, les garder pour vos femmes à la maison. C'est compliqué. Il y a des gens, parfois, tu les vois, ils ont des belles femmes, hein, mais très belles. Mais on ne sait pas ce qu'ils vont chercher dehors. Après, tu vas regarder même la personne qui va chercher dehors même. Rien à voir avec sa femme à la maison. Rien à voir avec sa femme à la maison. On se demande, vous allez chercher quoi? Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous savez comment c'est humiliant pour une femme de voir qu'elle est là, elle a tout bien, mais son mari préfère aller laisser tout ce qui est bien chez lui à la maison et d'aller dehors pour aller prendre quelqu'un d'autre. Vous savez comment c'est humiliant pour une femme? La même façon pour vous, les hommes, vous êtes humiliés quand une femme vous fait ça. C'est de la même façon que c'est humiliant pour une femme. Il faut se dire la vérité. Parce que souvent, les hommes, ils ont l'impression que non, quand eux, ils font ce genre de choses, ils ont l'impression que non, ils deviennent glorieux, qu'ils sont plus sexy, qu'ils sont plus beaux. Oh là là, moi j'ai du succès, les femmes me suivent. Non, monsieur, tu te trompes. Tu ne deviens pas plus glorieux, tu ne deviens pas plus sexy, tu ne deviens pas plus je ne sais pas quoi. Aux yeux de ta femme, tu deviens sale, dégoûtant. Pareil quand les hommes, leurs femmes les trompent, comment ils ressentent là. C'est ça que les femmes aussi ressentent. Le même dégoût que vous éprouvez là, c'est le même dégoût que la femme aussi elle éprouve. Beaucoup d'hommes s'imaginent que quand eux ils font ça, c'est vraiment que non, oui, moi je suis un homme. Non, tu n'es pas un homme, monsieur. Tu deviens juste dégoûtant, papa. Pareil pour les femmes. C'est exactement la même chose. Donc moi, je me demande les femmes, je ne sais pas hein, si vous êtes là, les femmes, si vous avez quelque chose à rajouter. Là, j'ai l'impression que tout le monde a peur de parler. Pourquoi vous avez peur de parler? Parlez, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire. Réagissez, on est en train de parler pour ceux qui viennent d'arriver. On est en train de parler par rapport à la situation qui se passe là avec Héritier et Naomi, par rapport au sextape des Congolais en ce moment. Ça commence à fatiguer les gens. On est vraiment fatigué de voir ça tout le temps en fait. En tout cas, moi personnellement, franchement, ça commence à me fatiguer. J'en ai vraiment marre. Si ce n'est pas les politiques, ce sont les musiciens. Si ce ne sont pas les musiciens, c'est des personnes lambda. On est fatigué. Vraiment fatigué. Et je voulais juste dire aux jeunes filles, faites attention à vous. Tout ce que nous mettons sur réseaux sociaux, est enregistré. Parfois, vous avez l'impression que vous envoyez une photo à un homme. Ou vous, un homme, vous envoyez une photo à une femme. Vous avez l'impression que non, quand elle va effacer dans son portable, ça va être effacé. Ou une vidéo.
que quand elle va effacer dans son portable, ça va être effacé. C'est faux. Facebook enregistre tout. Instagram enregistre tout. YouTube enregistre tout. Tous les réseaux sociaux que vous connaissez, Telegram, machin, etc., WhatsApp, enregistre tout. Toutes les photos que nous postons, les vidéos, tout est enregistré et archivé. Quand vous postez des photos de nudité, de vous ou d'autres personnes, ou quand je vois là d'autres personnes qui envoient tout le temps sur WhatsApp des vidéos d'enfants violés, des vidéos d'enfants qui ont été touchés, etc. Tout ça, c'est enregistré. Tout est enregistré. Et il y a une chose que d'autres personnes oublient aussi, c'est que quand vous envoyez des vidéos de sextape d'enfants ou de viol d'enfants, etc., tout ce qui est en rapport avec les enfants qui se font violer ou qui se font toucher, etc., tout ce qui est en rapport avec l'image des enfants, quand vous envoyez ça sur WhatsApp, sur vos portables, là, si la police trouve ça dans vos mains, vous pouvez être arrêté. Atteinte à la dignité de mineur. Vous là qui aimez trop distribuer des images comme ça. Vous qui aimez envoyer des vidéos comme ça. Si sur votre portable, on voit ce genre d'image, vous pouvez vous faire arrêter. Et entre nous, vraiment, franchement, pourquoi vous envoyez des vidéos comme ça aux gens? Pourquoi vous envoyez des vidéos comme ça aux gens? Vous croyez que les gens, ils ont que ça à faire, à être là, à s'asseoir et à commencer à regarder la vidéo des gens? Là, moi, j'en parle aujourd'hui parce que j'en ai entendu tellement parler que ça m'a saoulé. J'en ai tellement entendu parler que ça m'a saoulé. Tout le monde parle que de ça en ce moment. Tout le monde parle que de ça en ce moment. Et ça devient fatigant parce que c'est tout ce qu'on entend tout le temps avec les Congolais en ce moment. Il y a des problèmes plus graves qui se passent dans le pays qui est à régler. Tout le monde s'en fout. Mais dès qu'il s'agit d'une sextape, tout le monde publie. À croire que vous aimez ça vraiment pour de vrai. Quand ce sont des choses qui sont importantes, il n'y a personne qui réagit. Dès que ce sont des choses qui ne sont pas intéressantes, des choses qui ne sont pas bien, c'est là où tout le monde commence à envoyer. Poum, 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 vous allez voir, WhatsApp, tous les réseaux, tout le monde va envoyer. Mais quand il s'agit de choses importantes, des choses intéressantes, des choses qui sont en train de se passer dans le pays, personne ne va s'intéresser. Ça commence à devenir fatigant quand même. Réveillez-vous un peu. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des Congolais? Moi, dans cette histoire-là, je ne condamne ni Naomi, je condamne ni Héritier. Tous les deux sont coupables. Quand vous faites vos choses-là, assurez-vous que ça reste privé. Faut pas que ce soit vu aux yeux de tous. Une fois que c'est aux yeux de tous, c'est normal que tout le monde commence à parler, ça c'est sûr. Je condamne personne. Mais la seule chose que je dis à Naomi, surtout à Naomi, c'est que tu savais en quoi t'en tenir. Le gars, il le fait déjà à chaque fois. Tu étais au courant. Et toi aussi, tu vas te jeter là-bas. Et à ce qui paraît, il t'a fait ça parce que, soi-disant, tu l'avais insulté, tu as dit qu'il était malade. Tu as dit qu'il était, je sais pas quoi, s'il avait quoi. Il a dit qu'il avait quelle maladie? Que, soi-disant, il avait une maladie. Et qu'il a fait ça, soi-disant, pour se venger. Toi, tu sais que tu as insulté quelqu'un, mais la même personne vient te draguer encore, toi aussi, tu y vas. Mais les filles, vos cerveaux, là, ça fonctionne de temps en temps. La personne que toi-même t'as insulté, il vient encore te draguer, toi aussi, tu pars encore. Et tu vas encore coucher avec lui. C'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas là-bas, là-dedans. Il y a un truc qui cloche. Tu l'as déjà insulté. Quelle légèreté. Il t'intéressait pas déjà à la base. Qu'est-ce que tu es arrivé jusqu'au point d'arriver jusqu'au moment d'être là-bas en train de faire des choses avec lui? Tu savais ce qui t'attendait. Donc, faut pas t'étonner là. Là, faut pas pleurer. Ne pleure pas. Assume. Assume, ne pleure pas.
Ne passe pas là pour te plaindre et dire que pourquoi il m'a fait ça? Ah, pourquoi il m'a fait ça? Ah là là, il a gâché ma vie. Tu ne savais pas qu'il allait faire ça? Quand toi-même déjà tu te donnes à ce genre de choses, tu te mets déjà à faire ce genre de choses-là, dis-toi bien qu'à un moment ou un autre, il y aura des conséquences. Forcément, il va y avoir des conséquences obligées. Personne ne te juge, mais on te dit juste que quand tu t'es déjà mis à te faire ce genre de choses, dis-toi bien qu'à un moment ou un autre, tu auras des conséquences. Chaque chose que nous faisons dans nos vies, il y a toujours une conséquence un jour ou l'autre. Toujours, qu'on le veuille ou pas. Il y a toujours une conséquence un jour ou l'autre. En faisant ça, déjà toi-même, tu savais déjà ce qui allait arriver après. Donc, faut pas te plaindre, maman. Ne te plains pas. Assume, la vie continue, continue à avancer. Continue à avancer. Ça va peut-être te gâcher la vie, comme tu dis, mais c'est toi-même qui as cherché, maman. C'est toi-même qui as cherché. Moi, je suis pas là pour te condamner, mais c'est juste pour te rappeler que, quelque part, c'est toi-même qui voulais. C'est triste qu'il ait pu faire ce genre de choses, mais ça y est, c'est fait, hein. Tu peux plus revenir en arrière. Tu peux plus revenir en arrière. Malgré tout ce que tu pourras faire maintenant, ce truc-là va te coller à vie. À vie. Tu auras des enfants. Un jour, peut-être, tes enfants verront ça. Déjà, quand tu as tes enfants, un enfant, déjà, quand il est à l'école, hein, je vais vous donner juste un exemple. Un enfant, quand il est à l'école et qu'on essaye juste d'insulter sa maman en disant que non, quand on dit juste ta mère la paix, je ne veux pas dire le mot. Mais il faut voir comment ça énerve un enfant. Maintenant, imagine maintenant ta maman, on la voit en train de faire ce genre de choses. Imagine comment ça peut faire à un enfant. C'est pour ça que je vous dis, les filles, il faut réfléchir aux actes que vous posez. Réfléchissez aux actes que vous posez. Que les distractions là, que ça ne vous bouge pas le cerveau. Réfléchissez aux actes que vous faisiez. Même si vous êtes jeune et que vous avez envie de vous amuser. Même si vous êtes jeune, vous êtes entre copains. Vous êtes avec des gens qui vous disent « Oh non, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. » Demain, l'amusement que tu fais aujourd'hui, demain, ça aura des conséquences dans ta vie. Réfléchissons vraiment beaucoup les filles. Les garçons, ils s'en fichent. Hein. Ils s'en fichent complètement. Quand leur zizi là se retrouve dehors, pour eux, ils ont l'impression comme sinon, ils sont devenus, donc, je sais pas, ils sont devenus tellement populaires. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonsoir, bonsoir, Christelle. Oui, la fille de grâce. Toi, tu dis, moi, je condamne la fille. Regarde Héritier, on l'acclame comme une superstar parce que c'est un homme, mais elle, on la traite de P-U-T-E-E. Ah oui, c'est ça que je dis. Là, on est en train d'acclamer Héritier parce que pour lui, on dit que non. On voit pour les hommes, c'est tout à fait normal. Tout le monde a vu sa quéquette. Pour lui, c'est une gloire. C'est ça que je disais tout à l'heure. Or, c'est pas une gloire. Il faut que vous arrêtiez de croire ça, les garçons. Quand on voit vos quéquettes partout, c'est pas une gloire. C'est la honte. C'est la honte. Vous, peut-être, vous n'avez pas honte parce que vous avez l'impression que non, les filles, ils vont voir que moi, j'en ai une grosse, une longue, une petite, une moyenne ou je ne sais pas quoi. En fait, vous faites la honte. C'est la honte pour vos femmes, si vous avez des femmes ou des copines. C'est la honte pour vos enfants, si un jour vos enfants voient ce genre de choses. C'est la honte pour vos frères et sœurs. C'est la honte pour votre maman, votre papa. C'est la honte pour toutes les personnes de votre famille. C'est honteux. Ne pensez pas que ça vous rend glorieux. Ça vous rend pas glorieux. La fille de grâce a raison. Là, tout le monde est en train d'acclamer Héritier. Faut pas l'acclamer. Faut pas l'acclamer. C'est ça que moi je dis. Moi, je suis pas d'accord. Il faut pas l'acclamer. C'est honteux. Il a une femme à la maison. Si vous regardez la femme d'Héritier, là, vous la voyez là. Une belle femme. Une très, 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 très belle femme. Donc, on se pose la question. Vous allez chercher quoi?
Qu'est-ce que cette femme, elle n'a pas, que cette fille avec qui tu es parti faire des choses a de plus que ta femme à toi? La beauté, elle l'a. Le caractère, peut-être même que le caractère, c'est peut-être mieux. Parce que peut-être qu'elle, elle ne fait pas ce genre de choses qu'elle, elle a fait là. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher quoi? Moi, j'aimerais bien comprendre. S'il y a des hommes ici, dites-nous. Parce que là, franchement, les hommes, on ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Si au moins, vous aviez des femmes moches, qui sont pas belles, même les femmes moches, même les femmes qui sont vilaines, elles ont toujours quelque chose. Parce que si tu épouses cette femme-là, c'est que tu as trouvé quelque chose de bien en elle. Donc, il ne faut pas dire après que non, ma femme, elle est comme ça, ma femme, elle est comme ça. Non, tu l'as épousée ou tu t'es mis avec elle parce que tu as trouvé quelque chose de bien en cette femme-là. Et pour moi, dans ce monde, il n'existe pas de femmes moches. Toutes les femmes sont belles à leur manière et à leur façon. Qu'elles soient grandes, petites, élancées, minces, un peu rondes ou rondes. Toutes les femmes sont belles à leur manière. Quand tu te mets avec une femme, peu importe la façon dont elle est, tu dois l'aimer telle qu'elle est. Parce que quand tu l'as vue, quand tu l'as aimée telle qu'elle était là. Donc pourquoi après tu veux qu'elle change? Pourquoi après tu veux qu'elle change? Et est-ce que c'est vraiment une raison, parce que ta femme est comme ça, ou parce que ta femme est telle, ou ta copine est comme ça, est-ce que c'est vraiment une raison d'aller chercher à tromper? Héritier, tu as une belle femme, hein? Tu as une belle femme, hein? Moi-même, je me demande qu'est-ce qu'elle te trouve. Je me demande même qu'est-ce qu'elle te trouve. C'est vraiment une belle femme. Une très belle femme. La fille de Grâce dit, de toute façon, ce n'est pas la première et la dernière fois pour Héritier. Il aime trop ça. En tout cas, il aime ça vraiment. Il aime ça vraiment beaucoup. Parce qu'il fait ça tout le temps. Là, ce qui paraît, c'est la 3e fois qu'il le fait. Moi-même, je ne savais même pas. C'est quand j'ai entendu cette histoire-là que j'ai su qu'il avait déjà fait avant. Je ne savais même pas qu'il le faisait déjà avant. J'étais même pas au courant qu'il était adepte des sextapes. Je ne savais même pas. Là, je viens d'apprendre ça là seulement maintenant. Je suis choquée. Vous regardez les musiciens là, ils chantent l'amour, l'amour, mais vous savez même pas aimer. Vous ne savez même pas aimer. Vous chantez les femmes tous les jours, vous chantez les femmes tous les jours. Mais les mêmes femmes là que vous chantez, vous savez même pas les respecter. Vous ne savez même pas les respecter. Toutes ces femmes-là que vous êtes en train de mettre sur les réseaux sociaux, etc., ce sont vos mamans hein, que vous êtes en train de mettre sur les réseaux sociaux. Hein. Imaginez que c'est la nudité de votre maman qu'on voit comme ça. Parce que pratiquement, quand vous mettez la nudité d'une femme dehors, c'est pratiquement la nudité de vos mamans que vous mettez dehors. Toi, Héritier, tu aimerais qu'on voit ta maman comme ça dans une vidéo? Tu n'aimerais pas ça? Mais pourquoi faire ça aux enfants des autres? Tu as des enfants aussi, je pense, hein, je crois que tu as des enfants aussi. Tu aimerais voir ta fille qu'on lui fasse ça? Tu aimerais pas du tout qu'on voit ta fille, qu'on puisse lui faire ce genre de choses. Mais pourquoi vous faites ça aux enfants des autres? Pourquoi vous le faites aux enfants des autres? Les hommes, là, parfois, on ne vous comprend même pas. Malgré tout ce qu'on fait pour essayer de comprendre, on ne vous comprend même pas. Vous êtes tout le temps là en train de parler de respect, mais vous êtes les premiers à ne pas respecter les femmes. Les premiers. Quand vous faites ce genre de choses, tu as ta femme à la maison, mais tu vas là-bas mougou une autre femme. Ça s'appelle respecter ta femme. Pour toi, c'est ça le respect que tu donnes à ta femme? C'est ça que vous appelez vous respect? Peut-être qu'on ne parle pas tous le même langage. Pour vous, c'est ça le respect? Dites-moi un peu, parce que peut-être moi je ne comprends pas, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ai une mauvaise compréhension du mot respect. Il faut m'expliquer. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien le mot respect. Et il n'y a que la fille de Grâce qui parle ou quoi? Parlez aussi les autres. Hein, Roselyne? Parlez. Bonsoir, Maria. Donnez-nous vos avis.
Donnez-nous vos avis. On attend les avis de tout le monde. Oh. La fille de Grâce a dit encore, selon les rumeurs, la femme légitime de Héritier était chaude, moins sérieuse. Apparemment, elle était la femme d'un pire vieux d'Héritier. Ah bon? Ah ben, on apprend des choses encore. Hein? Eh ben, dis donc, maman. Donc, entre vous, là, les gens qui se ressemblent, vous vous assemblez. Donc, c'est normal qu'il y ait des situations comme ça qui se passent entre vous. Faut pas s'étonner, parce que là, elle-même, elle a parlé, elle a dit, oui, faut pas me faire rentrer dans vos bêtises. Toi-même, tu fais déjà partie des bêtises. Mais en tout cas, garde ta dignité. Parce que la dignité, c'est très important. Il faut vraiment garder sa dignité. Parce que quand les hommes, ils vont faire leurs conneries, là, quand ils vont faire leurs bêtises, là, les femmes, elles sont pas là. Hein. Les femmes, elles sont pas là. Elles sont tranquilles chez eux à la maison. Donc, la pauvre femme, faut la laisser là où elle est. Même si, elle aussi, elle a été prise dans un endroit où il faut pas, mais on la laisse pour l'instant. On va pas trop la faire rentrer dans l'histoire. Ah oui, Maria, elle dit, c'est pas le respect. C'est pas le respect du tout. C'est pas le respect du tout parce que vous-même, vous parlez de respect, mais vous respectez pas vos femmes. Mais entre-temps, vous attendez que les mêmes femmes vous respectent. Une femme respecte un homme qui est respectable. Si tu n'es pas respectable, la femme ne te respectera pas non plus. Et le respect, ça se gagne. Le respect ne se donne pas gratuitement. Si tu veux que ta femme te respecte, sois respectable toi aussi. Comporte-toi comme un homme respectable. Et là, tu obtiendras le respect d'une femme. Les hommes qui attendent que leur femme les respecte et que eux-mêmes ils sont pas respectables, là, moi, je comprends pas. Il y a un paradoxe là-dedans. Tu veux qu'on te respecte, mais tu n'es pas respectable. Tu fais des choses qui sont irrespectueuses, tu respectes pas ta femme, mais entre-temps, toi, tu attends que cette femme-là te respecte. Comment tu veux qu'elle te respecte? Tu n'es pas respectable toi-même. Tu fais des choses irrespectueuses et tu attends du respect de sa part. Elle te respectera pas. Elle te respectera pas. Peu importe le nombre de temps que tu vas demander ce respect-là, tu l'auras pas parce que toi-même déjà tu te comportes en une personne irrespectueuse. Tu lui montres déjà à elle que tu ne la respectes pas. Tu crois qu'elle va te respecter? Mais ouvrez un peu les yeux les hommes. Si tu attends le respect d'une femme, commence d'abord par respecter cette femme-là. Et tu verras que le respect qu'elle va te donner, ça viendra automatiquement. Tu n'auras même pas besoin de le demander. Ça viendra automatiquement. Si tu vois qu'une femme ne te respecte pas, c'est parce que toi-même tu es irrespectable. Ça, il faut vraiment commencer à cogiter les hommes. Mettez-vous, asseyez-vous, commencez vraiment à cogiter par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression, vous vous asseyez jamais pour réfléchir à ça. Ma femme ne me respecte pas, ma copine ne me respecte pas. Parce que tu es irrespectueux toi-même. Tu fais des choses déjà irrespectables toi-même. Comment tu veux que cette personne puisse te respecter? Le respect, ça se mérite. Le respect, ça se gagne. Le respect ne se donne pas seulement gratuitement. Ça se mérite, ça se gagne. Si tu n'es pas respectueux déjà toi-même, ne t'attends pas à ce que les autres te respectent. Si toi-même, l'homme de la maison, tu ne te respectes pas, ne t'attends pas que la femme que tu as avec te respecte aussi. Même si selon vous, ça doit être automatique. C'est pas automatique, messieurs. C'est pas automatique. Le respect, ça se gagne. Une femme te respectera si toi, tu es respectable. Si elle voit que tu es irrespectueux envers elle, elle ne te respectera pas non plus. Ça, il faut le mettre dans votre cerveau. Coucou Maria. Oui, comme tu as dit, c'est pas le respect. C'est pas le respect vraiment. Ah oui, c'est vraiment pas le respect. Les hommes attendent toujours le respect des femmes, mais eux-mêmes, ils sont tellement irrespectueux. Moi, j'ai entendu des choses que des hommes disent à leurs femmes, franchement. J'étais abasourdie. Un homme marié avec une femme pendant des années, avec qui il a des enfants, il va insulter le vagin de sa femme devant les gens. Je vois ça chez des Congolais. Et c'est pas seulement le Congolais, la plupart des Africains le font. On va dire, oui, les Blancs aussi, ils sont un peu, on va dire, ils sont vulgaires, etc. Ils disent des choses un peu bizarres. Oui, pour eux, c'est normal. Mais selon vous, quand vous êtes là tout en train de nous parler de coutumes, ce sont des choses qui sont normalement pas normales chez les Africains. Mais aujourd'hui, vous entendez des Africains qui vont insulter le vagin de leur femme. Le même vagin qui leur a donné des enfants. Le même vagin où eux, ils vont coucher tous les jours.
Les hommes qui insultent leurs femmes devant leurs copains. Vous vous rendez compte? Et après, vous attendez le respect de ces femmes-là. Elles ne vont pas vous respecter. Elles ne vont pas vous respecter. Le respect se gagne, le respect se mérite. Un homme qui ne respecte pas sa femme ne t'attend pas à ce que ta femme te respecte parce qu'elle ne te respectera pas. Peu importe ce que tu vas faire, si tu ne commences pas par la respecter, elle ne te respectera pas non plus. Il faut arrêter de vous leurrer les hommes. C'est pas parce que tu as sorti ton argent que tu es parti payer là-bas. Tu n'as pas acheté la femme. Hein. Quand tu es parti marier la femme là-bas, tu l'as mariée parce que tu l'aimais. Tu l'as mariée parce que tu la voulais. Elle était tranquille chez elle. D'autres personnes venaient draguer. D'autres personnes venaient chercher. Mais c'est toi qui as choisi de venir prendre cette femme-là et de la mettre dans ta maison. C'est toi-même qui as voulu sortir ton argent pour aller prendre cette femme-là. C'est pas un achat, c'est pas un objet que tu as acheté. Pour qu'après tu puisses la traiter avec manque de respect. C'est normal qu'après vos femmes ne vous respectent pas. Comportez-vous en tant qu'homme respectueux et vos femmes vous respecteront. Là, franchement, héritier, si tu es en train de croire que oui, les gens ils sont en train de taper les mains, bravo, tu te trompes. Tu te trompes. On en a marre de voir ta quéquette partout. On est fatigué. On est fatigué. Gardez-les chez vous. Si vous cherchez le buzz d'une autre façon. Vous avez envie de faire des films pornographiques, allez faire les auditions là-bas. Il y a des entreprises exprès pour ça. Des compagnies spéciales pour ça. Même vous, les politiciens, vous êtes là pour nous représenter dans la nation, pas pour qu'on puisse voir vos quéquettes à gauche et à droite. On est fatigué. Ça devient honteux. Vraiment. On est fatigué. En ce moment, chez les Congolais, il n'y a que ça, que ça. Faites des choses importantes pour la nation. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer là-bas au Congo. Là. Faites des choses intéressantes pour la nation. Cherchez des solutions. Trouvez des idées pour faire avancer le pays. Trouvez des idées pour aider les enfants qui se font violer tous les jours là-bas dans l'est du pays. Au lieu de passer tout le temps ici avec vos buzz là inutiles là où on voit vos quéquettes partout. On en a marre. On est fatigué. Vraiment. Même vous, les gens qu'on ne connaît pas. Là, on est en train de parler d'héritier parce que l'héritier, il est connu. Hein. Mais il y a plein d'hommes qui sont assis chez eux à la maison et qui font exactement la même chose que lui. Et ces hommes-là sont hypocrites parce qu'en ce moment précis, ils sont en train de parler de lui. Alors qu'eux-mêmes, ils font la même chose chez eux à la maison. On est fatigué. On est vraiment fatigué, monsieur. Tout le monde, vous êtes tous en train de critiquer Naomi ceci, Naomi cela, Naomi machin, Naomi machin. Lui aussi héritier. Héritier ceci aussi, héritier cela. Nous aussi, on a vu aussi. Héritier, il était aussi dans la scène. Il n'y avait pas que Naomi. Ils étaient deux. Quand les gens couchent ensemble, ils couchent à deux. Ça ne se fait pas à toi tout seul. Pourquoi vous parlez seulement d'elle? Il faut parler de lui aussi. Parlez aussi de lui. Le premier acteur de la situation, c'est lui. Parce que c'est lui qui a balancé. Ah oui. Je suis désolée. Pourquoi on aime toujours condamner la femme dans chaque chose qui se passe? Arrêtons. La femme n'est pas toujours celle qui doit toujours porter le chapeau dans chaque chose. On veut toujours tout faire porter à la femme. Quand il y a des trucs qui clochent dans un couple, c'est toujours la faute de la femme. Quand il y a ceci qui marche pas, c'est toujours la faute de la femme. L'homme, il fait quoi dans l'histoire? C'est une décoration. Il est là pour décorer. C'est la femme qui fait tout. Lui, il est là juste, il se met là. C'est lui l'homme. Il est là, c'est tout. Décoration. Toujours la femme qui doit porter le chapeau. On est fatigué. On est fatigué. Les mêmes personnes qui veulent toujours faire porter les chapeaux aux femmes, c'est toujours vous aussi, vous encore les mêmes, qui êtes encore en train d'humilier encore la même femme en question. Respectez-vous les hommes, respectez-vous. Vous cherchez le respect, mais vous ne vous respectez pas vous-même. Respectez-vous. Respectez-vous. Au moment où vous commencerez à vous respecter, nous aussi, on suivra par derrière.
Mais si vous-même, vous ne vous respectez pas, vous ne donnez pas la possibilité de vous respecter aussi. Respectez-vous. Collet Joël a dit, salut Joël, ça va, tu vas bien? C'est véridique. Ah oui, faut dire la vérité. Parce que franchement, les hommes, vous avez des comportements bizarres parfois. Nous, on est fatigués. On est vraiment fatigués. Oui, c'est lui le plus diabolique. Vraiment lui le plus diabolique. Parce que là, on est tout le temps en train de parler de Naomi, 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 Naomi. Parce que Naomi, c'est une femme et qu'on a vu son corps. C'est pour ça que tout le monde est en train de parler de Naomi. Mais tout le monde oublie Héritier. C'est lui le plus mauvais dans l'histoire. Pourquoi toi, ton passe-temps préféré, c'est de filmer les filles pendant qu'elles sont en train de faire des choses avec toi et après de balancer. Après, tu fais semblant. Non, c'est pas moi. C'est mon technicien. Non, c'est pas moi. C'est telle personne qui avait pris ton portable, qui avait fait ceci. Toi, c'est jamais toi. Pourquoi tu filmes alors? Si tu sais que c'est pas toi qui va balancer, si tu sais que c'est pas toi qui va faire ceci, pourquoi tu filmes? Moi, je suis là normalement, hein, je vais vous dire une chose là, franchement, je vais vous dire un truc. Hein. Normalement, entre nous, quand vous êtes en train de faire quelque chose là, vous êtes en train de faire la chose là, hein, vous n'êtes pas concentré. Normalement, vous êtes censé être concentré. À quel moment tu vas prendre ton portable et puis après tu vas commencer à les filmer? À quel moment? Moi, je me pose la question. À quel moment? Je suis en train de me demander. Il est grave ce héritier, hein? Donc, pendant tout le temps où ils étaient en train de faire leur truc là, lui, il n'était pas concentré là-bas. C'était son portable seulement. Tchaka, tchaka, tchaka. Son portable. Moi, je dois filmer. Moi, je dois filmer. Si tu étais vraiment content de ce que tu étais en train de faire, tu n'aurais même pas le temps de prendre ton portable. Hein? C'est que quelque part, ce sont tes habitudes. Arrête de nous mentir, technicien, technicien. Technicien, c'est moi comme par hasard, technicien, c'est seulement à ce moment-là où toi, tu as la vidéo. C'est là seulement à ce moment-là que le technicien va aller prendre la vidéo pour aller mettre là-bas. Faut arrêter. Avant même que le technicien puisse le voir. Qui dit pas que tu l'as déjà partagé à tous tes copains? Puisque la fille t'avait déjà insulté. Qui dit pas déjà que tu l'avais déjà partagé à tous tes copains? Toi aussi, Naomi, tu sais très bien que tu as insulté la personne. Les hommes, là, défi sur défi, ils aiment ça. Quand toi, tu vas l'insulter, que non, il est moche, que non, il est comme ça, oh, que non, il a telle maladie. Sois sûr et certain qu'il va venir te draguer pour te prouver. Il viendra te draguer pour te prouver. Parce que c'est une compétition pour lui. Il va jurer devant tout le monde, devant ses potes, que moi, cette fille-là, je l'aurai. C'est ça le comportement des hommes. Devant tout le monde, il va jurer, cette fille-là, moi, je l'aurai. Et c'est ça qui t'a fait. Et toi aussi, t'es tombé dans le panneau. Toi, tu sais que tu as insulté quelqu'un. Franchement, moi, je comprends pas, hein, vraiment. Les filles, je vous comprends pas. Tu sais que tu as insulté cette personne. Comment tu vas encore tomber dans le panneau qui vient te draguer et toi aussi, tu acceptes. Et tu te retrouves encore à coucher avec lui. Vraiment. Les filles, dans ces moments-là, le cerveau, là, il faut que ça fonctionne. Vous avez des têtes, vous avez des cerveaux pour réfléchir. Pourquoi vous ne les utilisez pas? Pourquoi vous ne les utilisez pas? Moi, ça m'énerve de voir ce genre de choses. On humilie les filles tous les jours. On fait que humilier les filles tous les jours. On ne fait que humilier les filles tous les jours. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que les filles sont très intelligentes. Les filles, ce sont des personnes vraiment très intelligentes. Parfois même, j'ai l'impression, excusez-moi les hommes, hein, parfois j'ai même l'impression que les filles même sont très intelligentes, même parfois même plus que les hommes parfois. On est toujours là en train d'insulter les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes ceci, les femmes cela, les femmes ceci. Les femmes, elles réfléchissent beaucoup. Mais je ne comprends pas pourquoi dans ce genre de situation, vous oubliez votre cerveau. Normalement, ce sont les hommes qui sont comme ça. Mais de nos jours ici, même les femmes sont devenues comme ça aussi. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. La femme, avant de faire une chose, elle prend toujours le temps de réfléchir à tout ce qu'il y a autour d'elle.
Elle va penser à elle-même tout d'abord, elle va penser à ses enfants, elle va penser à sa famille, elle va penser à son mari, elle va penser à son copain. Je ne sais pas moi si elle a un copain, elle va toujours penser à beaucoup de choses autour d'elle avant d'agir. Ça, c'est le comportement des hommes d'agir sans réfléchir. Ils se disent intelligents, mais parfois j'ai l'impression, excusez-moi les hommes qui êtes ici, hein, ou les hommes qui vont m'écouter plus tard, parfois j'ai l'impression que vous n'êtes pas très intelligents. Parce que c'est votre quéquette qui agit à certains moments. Vous pouvez avoir un cerveau, mais quand la quéquette prend le dessus, le cerveau oublie tout. C'est souvent les hommes qui ont des réactions comme ça, pas les femmes. Mais de nos jours ici, c'est plus les femmes qui ont ce genre de réaction. Et ça, je ne comprends pas. Comment on en est arrivé jusqu'à ce point-là? À commencer à réfléchir comme les hommes, on réfléchit avec nos vagins maintenant. Les femmes réfléchissent avec leurs vagins maintenant. Où vous avez mis vos cerveaux? Où sont passés vos cerveaux? De nos jours, c'est ce qui se passe de plus en plus. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux, je sais que ça se passait déjà avant même quand il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais là, depuis qu'il y a des réseaux sociaux, c'est comme un boom. On ne voit que des sextapes partout, des photos de femmes nues partout. Des jeunes filles, surtout les jeunes filles là de 16 ans, 17 ans, 15 ans là, les plus manipulables là. C'est leurs photos vraiment qui circulent le plus dans les réseaux sociaux. Surtout depuis qu'il y a Facebook là, Facebook, WhatsApp. C'est comme devenu un endroit où les gens vont pêcher. Comme là, d'habitude, peut-être ils marchent dans la rue, ils n'arrivent pas à attraper des poissons. Ils vont tous à chercher des poissons sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger. Tous chercher des poissons là-bas. C'est devenu comme, on va dire, comme, c'est quoi les sites là? Les sites de rencontres. Facebook, c'est devenu comme ça. WhatsApp, c'est devenu comme ça. Les réseaux sociaux sont devenus comme ça. Pourtant, les réseaux sociaux ont été créés pour nous permettre de communiquer entre nous, les gens qui sont éloignés. Par exemple, les familles qui sont en Afrique, qui n'ont pas de bonnes connexions là-bas. Pour pouvoir être tout le temps au téléphone, pour pouvoir payer les unités, pour pouvoir appeler les gens. Quand ils chargent un peu leur petite unité, ça leur permet de rentrer sur Facebook, sur Messenger, WhatsApp, de pouvoir parler aux gens de leur famille. Les réseaux sociaux ont été créés pour ce genre de choses-là. Ça a été créé pour ça. Ça n'a pas été créé pour aller draguer, pour aller chercher des poissons dans l'eau, pour aller faire des vidéos pornographiques, pour aller faire des sextapes. Ça n'a pas été fait pour ça, les réseaux sociaux. Et de nos jours, les réseaux sociaux sont utilisés que pour ça. Et de plus en plus chez les Africains, c'est que ça. Et en ce moment, c'est les Congolais qui ont pris le trophée. En ce moment, c'est les Congolais qui ont pris le trophée. Dans tous les scandales en ce moment, ce sont que des scandales sextapes. Si ce n'est pas des sextapes, ce sont des photos de nudes des femmes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Mais les femmes, réveillez-vous. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce genre de choses? Vous êtes obligés pour pimenter vos relations de toujours envoyer des photos de nudes de vous. Pourquoi votre nudité, vous ne le montrez pas en live? Vous êtes obligé de faire une photo et d'envoyer. Même si la personne, elle est loin, elle ne peut pas attendre jusqu'au jour où elle va vous voir. C'est pas ça qu'on dit là quand quelqu'un attend pendant longtemps. C'est là où le désir vient encore. Vous-même, le désir, même, il n'y a même plus. On vous connaît déjà sous toutes les formes. En haut, en bas, partout, à gauche, à droite, de tous les côtés, on vous connaît. Où est le mystère encore? Il n'y en a plus. Tu vas te faire draguer dans les réseaux sociaux. Tu ne vas plus avoir aucun mystère parce qu'on aura déjà tout vu. La personne, avant même de te voir, a déjà vu toutes tes parties intimes. Et après, tu t'attends à quoi? Après, tu vas t'attendre à quoi? C'est sûr, ça sera que des genres de choses comme ça qui vont finir par se passer. Réveillez-vous, les filles. Réveillez-vous.
Les réseaux sociaux sont en train de vous rendre fou. C'est en train de vous rendre malade. Ça vous rend dingue. Vous ne savez même plus ce que vous faites. Un homme va te demander seulement, envoie-moi ta photo, toi directement, dénudage total, soutien-gorge, parfois même sans culotte, directement, et tu envoies. Mais c'est quoi ça? Il n'y a même plus de mystère de la femme, il n'y en a même plus. Même vous, pour vous les hommes, il n'y a même plus de mystère, même pour vous les hommes. C'est honteux, c'est dommage. Vous avez l'impression d'être glorieux. Vous n'êtes pas glorieux. Arrêtez de vous glorifier. Arrêtez de vous glorifier. Vous croyez que quand on voit vos quéquettes là, on voit ça. Maintenant, tout le monde va savoir déjà votre quéquette est de quelle forme. Elle est petite, elle est grande, elle est grosse, elle est comme ça. Tout le monde va savoir. C'est ça pour vous être glorieux? C'est honteux? C'est honteux? On parle seulement des femmes, on dit seulement c'est honteux pour les femmes. C'est pas seulement honteux pour les femmes, c'est honteux aussi pour les hommes. Tout le monde va voir que ta quéquette, elle est petite. Tout le monde va voir que ta quéquette, elle est grosse ou elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est honteux. Vous avez peut-être l'impression que c'est glorieux. C'est pas glorieux, c'est honteux, ça vous glorifie pas. C'est la honte. Tu vas marcher avec ta femme dehors, une personne qui a déjà vu ta quéquette va regarder ta femme avec des yeux bizarres. Moi, j'ai déjà vu des trucs de cet homme-là. Parce que ton intimité, c'est l'intimité de ta femme. L'intimité de ta femme, c'est ton intimité. C'est honteux ce que vous faites. Vraiment honteux. Pour vous, vous avez l'impression que ça vous glorifie. Ça ne vous glorifie pas. Ça ne fait que vous diminuer. Vous avez l'impression que vous étiez là et vous êtes monté là. Non, vous étiez là et vous êtes descendu ici. C'est honteux. Tout le respect qu'on vous donnait, vous avez enlevé ça par rapport à des bêtises comme ça. Redescendez sur terre. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour des conneries comme ça. Réseaux sociaux, c'est fait pour partager. C'est fait pour être là comme on est en train de parler là. On est tous en train de parler là. Je parle avec vous, on communique. Vous êtes là, vous m'envoyez des messages, vous m'envoyez des trucs et tout ça. On est là, on communique. C'est à ça que ça sert les réseaux sociaux. Parce que là, peut-être là, je suis en train de voir ma cousine qui est en Angleterre là. Ma grande sœur là. Bonjour, ya Betty. Elle est en Angleterre. Elle est là. On communique là sur réseaux sociaux. Ça fait plaisir. Je vois mes petites sœurs en Belgique. Salut Davina. On communique là sur réseaux sociaux. Ça aide. Bonjour Joël, Bongwele. On est là, on communique. Ça fait plaisir. C'est à ça que ça sert les réseaux sociaux. De nos jours, aujourd'hui, pour moi, je vois les réseaux sociaux, tout le monde, c'est que des conneries. On n'a pas inventé ça pour ça. On n'a pas inventé ça pour ça. Ça a été inventé pour nous permettre de communiquer. Arrêtons des comportements comme ça. Ça ne nous glorifie pas, ça ne fait que nous diminuer. Vous cherchez le buzz autrement. Vous avez envie que les gens vous connaissent, vous avez envie que les gens voient qui vous êtes. Vous voulez être célèbre, vous voulez devenir, je ne sais pas moi, des stars, je ne sais pas, vous voulez devenir des gens connus, des vedettes. Cherchez à le faire d'une certaine manière. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nudité devant tout le monde pour que les gens puissent vous connaître. Ce n'est pas votre visage que les gens retiendront. C'est que votre nudité. Pour vous, c'est ça le meilleur moyen de se faire connaître. Le meilleur moyen de se faire connaître, pardon. Pour vous, c'est ça. On va nous dire, oui, Kim Kardashian, Kim Kardashian. Je l'ai dit tout à l'heure, Kim Kardashian, elle a fait ça. Eux, c'est leur façon d'être à eux. C'est pas notre façon d'être à nous. Vous êtes tout le temps là en train de nous parler de culture, culture, culture. Revenez vraiment bien à votre culture. Arrêtez de choisir certaines choses de vos cultures et d'essayer de nous faire croire à nous les femmes que non, nous on doit accepter culture ceci, culture cela, culture machin, alors que vous-même les hommes, vous appliquez même pas cette culture-là. Quand vous faites des sextapes, quand vous mettez vos quéquettes partout à gauche et à droite, c'est ça que vous appelez culture? C'est pas la culture ça. Appliquez cette culture-là dont vous êtes en train de nous parler à chaque fois, vous-même d'abord. Eux, c'est leur culture d'être tout le temps dénudés. Ça fait partie de leur culture. Dans les publicités ici, là, parfois, on voit même pour un yaourt, pour un gâteau, pour n'importe quoi. On va nous mettre une femme nue ou un homme nu. Ça fait partie de leur culture. Mais vous, dans votre culture, c'est pas comme ça. Vous êtes là tout le temps, nous rabâcher, culture, culture, culture. Mais vous-même, vous le faites même pas. Vous-même, vous le faites même pas. Elle a fait ça parce que c'était dans sa culture et elle, ça lui a rapporté des millions.
Elle est devenue millionnaire avec ça. Mais vous, vous faites ça, vous gagnez combien? Vous gagnez combien? Dites-moi aujourd'hui une personne africaine qui a fait une sextape ou qui a envoyé des photos de nus ou qui a envoyé des vidéos de nus qui est devenue millionnaire ou milliardaire aujourd'hui. Citez-moi une seule personne. Il n'y en a pas. Une seule personne. Il n'y en a pas. Aucun. Et c'est ce genre de publicité que vous voulez. C'est ce genre de buzz que vous cherchez. Des buzz inutiles. Des buzz qui ne glorifient pas votre communauté. Quel peuple, comme dirait Boketu, quel peuple? Quel peuple vraiment? Vous nous faites honte. Vous nous faites vraiment honte. On est fatigué, on en a marre. On en a marre, on est fatigué. Réseaux sociaux, c'est pas fait pour ça. Les jeunes filles, prenez conscience. Réveillez-vous. Quand un homme te demande une photo de nu, réfléchis. Pourquoi il me demande une photo de nu? Il me connaît pas. Je l'ai peut-être jamais vu. Il dit qu'il m'aime. Pourquoi il me demande une photo de nu? Vous vous posez jamais la question? Je suis pas là pour vous faire la morale. Je suis en train de vous demander juste d'essayer de réfléchir parfois. Réfléchissez. Asseyez-vous parfois. Réfléchissez. Je suis sur Facebook. Un homme est en train de me draguer. Il me drague. Il me demande ma photo de nu ou de lui envoyer une vidéo de nu. Vous vous asseyez pas parfois, vous vous demandez, mais pourquoi il me demande ça? Ça va lui servir à quoi? Vous vous posez jamais la question. Comme c'est la mode, donc voilà, je prends, plaka, 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 et puis j'envoie. Ça vous glorifie pas. Vous êtes en train de vous détruire tout seul. Et vous croyez qu'un homme comme ça qui est en train de vous draguer, à qui vous envoyez ce genre de photos, va venir t'épouser ou va venir se mettre avec toi. Mais il est en train de te foutre de ta gueule, mais comme pas possible. Excusez-moi les termes. Comme pas possible. Hein? C'est vrai. Ils ne font que gagner la honte, Maria. Salut Rocky. Salut Jocelyne. Salut Mariette. Si vous nous rejoignez, on est en train de parler de la sextape de Héritier là. On est en train de parler de ça. Donc c'est ça. Réfléchissez les filles, réfléchissez. Asseyez-vous parfois, posez-vous des questions. Cet homme-là, il dit m'aimer. Cet homme-là dit veut vouloir sortir avec moi, mais pourquoi il a besoin de ma photo nue? Pourquoi il a besoin de voir mon truc en photo? Pourquoi il a besoin de voir ceci en vidéo? Posez-vous les bonnes questions. À ce moment-là, votre cerveau, vous le mettez où? C'est que parce que c'est la mode, comme c'est la mode que tout le monde s'envoie des photos, que c'est normal que tout le monde s'envoie des photos, etc., que là, je vais le faire parce que c'est normal, sinon il va me quitter, sinon il va faire ceci. S'il veut te quitter, il a peut-être te quitter. Une personne qui te demande des photos, des vidéos comme ça, c'est même pas une personne à qui tu dois faire attention. Il se moque de toi. Il se moque de toi. Vous vous asseyez pas parfois, vous vous posez des questions. Surtout vous, les filles là qui êtes au bled là. Vous là, surtout vous. C'est à vous plus que je tire les oreilles. Je suis pas votre maman, mais c'est à vous plus que je parle. Parce que c'est vous qui avez tendance à faire plus ce genre de choses. Je sais pas si c'est parce que c'est la crise, si parce que c'est la souffrance, si parce que c'est la galère, si parce que c'est je sais pas quoi. Une fille, quand tu es dans la galère, tu peux être dans n'importe quelle pauvreté. Si tu as ta dignité, tu es même capable d'aller vendre des cacahuètes pour pouvoir t'en sortir. Sans même qu'un homme puisse te donner ne serait-ce que 1 euro. Tu n'es pas obligé de vendre ton corps. Tu n'es pas obligé de donner tes photos à n'importe qui, une vidéo à n'importe qui, pour pouvoir manger ou pour pouvoir recevoir ne serait-ce qu'un petit 10 euros ou peut-être un petit 20 euros. Des hommes viennent jouer avec vous comme ça en Afrique à cause de ce genre de choses. Parce qu'ils savent que vous avez la facilité de le faire. Vous, là, les filles en Afrique, vous. Ils viennent jouer avec vous parce qu'ils savent que vous avez la facilité de le faire. Si aujourd'hui, toutes les femmes se mettent ensemble et disent que non, stop, ce genre de choses, on arrête de les faire. Il y a beaucoup d'hommes qui vont se remettre dans l'ordre. Mais comme vous n'avez pas la capacité de dire non, stop, je ne sais pas si c'est la peur ou si c'est quoi qui vous fait. Vous le faites tous.
C'est pas parce que tu es en Afrique et que tu es dans la souffrance que n'importe qui peut venir jouer avec toi. Non. N'importe quel homme ne peut pas venir jouer avec toi parce que tu es dans la souffrance. Même dans ta pauvreté, tu restes une personne digne. Même dans ta galère, tu restes une personne digne. Même s'il te manque à manger, même si tu as soif, tu restes une personne digne. Il faut savoir garder sa dignité. Et cet homme-là, s'il t'aime vraiment, il te prendra tel que tu es. Il ne viendra pas profiter de ta pauvreté ou de ton malheur pour pouvoir faire son plaisir. Si vous en arrivez à des niveaux jusqu'à devoir envoyer des photos de vous de nudité, des vidéos de vous de nudité pour qu'on ne puisse que vous envoyer ne serait-ce qu'un petit 10 € ou un petit 20 €, c'est que vraiment vous me faites pitié. Vous me faites vraiment pitié. C'est triste d'en arriver jusqu'à là. C'est pas plus différent qu'une personne qui vend son corps dehors pour qu'on puisse lui donner un peu d'argent. C'est ce que vous faites en faisant ce genre de vidéos et en faisant ce genre de photos. C'est exactement ce que vous faites. En échange d'un petit 100 € ou d'un petit 10 € ou d'un petit 20 €, tu fais des photos de nu de toi ou des vidéos de nu de toi. Tu envoies à un homme pour qu'il puisse t'envoyer un peu d'argent. Ça s'appelle comment? Prostitution? C'est ça que vous faites? C'est de la prostitution que vous faites. Prostitution par Internet. C'est ça que vous faites. Ta pauvreté ne doit jamais en aucun cas t'enlever ta dignité. Jamais. C'est à vous les jeunes filles que je parle, à vous les femmes que je parle. La dignité, c'est quelque chose de très important pour une femme. Enfin pour certains, parce que j'ai l'impression que d'autres, ils ont déjà jeté ça à la poubelle. Être digne, c'est quelque chose de très important pour une femme. Très, très, très important pour une femme. Je ne dis pas que c'est pas bon aussi pour un homme. C'est très important aussi pour un homme d'être digne. Parce qu'un homme qui n'est pas digne n'est pas un homme respectable. La dignité est très importante pour une femme. Apprenez à garder votre dignité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que si je fais une sextape ou si j'envoie des photos de nu ou si j'envoie des vidéos de moi toute nue, ça va me rendre célèbre. Les hommes vont chercher à me rencontrer. Il y a beaucoup d'hommes qui voudront sortir avec moi. Il y a beaucoup d'hommes qui vont me draguer. Il y a beaucoup d'hommes ceci. Maman, tu te trompes. Toutes ces personnes-là qui vont venir vers toi, ils vont venir que pour chercher une seule chose. Ce qu'ils ont vu là, que tu as envoyé. C'est tout ce qu'ils vont venir chercher. Ils ne viendront pas chercher la personne que tu es. Ils ne viendront pas du tout chercher la personne que tu es. Ils viendront chercher cette chose-là que toi tu as envoyée. C'est de ça qu'ils auront besoin. Goûter et puis partir. Savoir comment tu es. C'est tout ce qu'ils vont venir chercher. Donc réveillez-vous vraiment. Arrêtez de croire que parce que les gens sont ici, qui peuvent vous envoyer un peu d'argent, que c'est ça qui leur permet de jouer avec vous comme ça, de n'importe quelle façon. C'est pas parce que vous êtes dans la situation que vous êtes que tout le monde peut venir jouer avec vous et faire n'importe quoi avec vous. Non. Et il faut apprendre à dire non. Vous n'êtes pas des jouets. Vous n'êtes pas des objets qu'on vient chercher comme ça, on joue avec, on a un moment et après qu'on balance. Vous êtes des personnes dignes. Et vous êtes censés garder cette dignité. Arrêtez de vous laisser jouer comme ça. On va peut-être me dire, oui, mais il y a des filles qui aiment ça. Hein. Oui, tant mieux pour elles. Mais ça existe des compagnies, comme j'ai dit, pour aller faire ce genre de choses. Si tu aimes tellement faire des sextapes, tu aimes tellement te filmer toute nue, tu aimes tellement faire ce genre de choses, va t'inscrire aux auditions pornographiques. Ça existe. Ça existe. Il y a un cinéma spécialement que pour ça. Si vous aimez tellement le faire, si vous aimez tellement faire ce genre de choses, il y a un cinéma exprès qui existe pour ça, où vous pourrez vous faire payer. Mais arrêtez de vous faire jouer comme ça par les hommes. Apprenez à dire non, stop. Ma situation ne doit pas me rendre débile. Excusez-moi du terme.
Il y a plein de filles qui sont là, qui n'ont pas d'argent. Hein. Elles vendent des cacahuètes, des bananes pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir devenir quelqu'un un jour, demain. Celles-là, ce ne sont pas des personnes. Celles-là, ce ne sont pas des femmes. Celles-là ne se font pas draguer. De la même façon que vous vous faites draguer dans les réseaux, là. De la même façon, ces filles-là aussi se font draguer dans les réseaux. Mais la différence entre vous et elles, c'est qu'elles ne vendent pas, elles se vendent pas pour un peu d'argent. Vous avez peut-être l'impression que vous faites quelque chose de différent par rapport aux prostituées qui sont dehors en train d'aller vendre leur corps pour pouvoir avoir de l'argent. C'est pas différent. Hein. La même chose que vous faites dans les réseaux sociaux là, avec vos trucs là. C'est exactement la même chose que les prostituées font, sauf que vous le faites par réseaux sociaux. C'est exactement la même chose. Ça s'appelle prostitution par Internet. Réveillez-vous les femmes. Réveillez-vous. Et le pire dans tout ça, c'est que même les femmes mariées commencent à faire ce genre de choses. Mesdames, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Si ça ne va pas, cherchez des solutions ou quittez. Pourquoi en arriver jusqu'à là? Beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte que beaucoup de femmes les trompent par rapport à leur comportement. Toujours on est là à critiquer la femme ceci, si ça va pas, c'est parce que la femme ne se comporte pas comme ça, si ça va pas, c'est parce que la femme ceci, si ça va pas, parce que la femme cela. Arrêtez de tout le temps vouloir traumatiser les femmes. Dans un couple, c'est toujours deux personnes, il y a toujours un homme et une femme. Quand ça ne va pas, ça veut dire que les deux, il y a un problème. Il faut tout le temps arrêter de tout mettre sur la faute de la femme. Il faut arrêter de toujours tout mettre sur la tête de la femme. C'est pas toujours elle la fautive. Parfois même la femme d'autrui, elle n'a rien à voir dedans. Parfois même c'est seulement le comportement de l'homme là qui est mauvais. Très mauvais. Mais on va toujours dire que c'est la faute de la femme. Arrêtez. Arrêtez de toujours vouloir faire porter le chapeau à la femme. C'est pas toujours la femme qui est coupable de quoi que ce soit. Dans la situation là de Héritier et de Naomi, c'est pas seulement Naomi qui est fautif. Les deux sont fautifs. Les deux sont à condamner. Que ce soit lui, Héritier, parce que c'est un récidiviste. Que ce soit elle-même aussi, Naomi. Elle est à condamner aussi parce qu'elle aussi, c'est une récidiviste. Elle le faisait déjà aussi avant. Ils sont tous les deux à condamner. C'est pareil pour un homme et une femme quand ils sont dans un couple. Il ne faut pas toujours condamner la femme quand quelque chose ne va pas. Dans un couple, il y a toujours deux personnes. Il n'y a pas qu'une seule personne. C'est deux personnes. Quand ça ne va pas, toi l'homme, cherche à savoir pourquoi ça ne va pas. Quand ça ne va pas, toi la femme, cherche à savoir pourquoi ça ne va pas. Toi l'homme, arrête de toujours porter de faire porter le chapeau à la femme. Toi la femme, arrête de toujours faire porter le chapeau à l'homme. Parce que vous êtes tous les deux. S'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a une conséquence de quelque chose qui est arrivé, qui s'est passé pour que ça devienne comme ça. Ça n'arrive pas tout seul. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une situation qui a fait que. Il y a toujours quelque chose qui fait que. Ça ne tombe pas du ciel. Soit l'un de vous s'est mal comporté et n'a jamais demandé pardon. Soit l'un de vous a eu des attitudes compliquées. Donc, il y a toujours une raison, il y a toujours une raison. Il y a toujours quelque chose. Des situations n'arrivent pas seulement parce qu'il y a telle chose ou il y a telle chose. Il y a quelque chose qui conduit toujours à quelque chose, à une conséquence. Il faut savoir s'asseoir et réfléchir, savoir c'est quoi le problème. Essayer de comprendre l'autre, l'autre essaye de comprendre l'autre. Arrêtez de toujours porter tout sur la tête de la femme. La femme est devenue le bouquet mystère de nos jours. Bouquet mystère de nos jours. Dans le couple.
La femme est devenue le bouc émissaire. Tout, c'est toujours la faute de la femme. Faut arrêter. Faut arrêter. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter parce que je vois, il n'y avait que la fille de Grâce qui parlait, il n'y avait que Maria qui parlait. Les autres, je ne les ai pas entendus commenter. Ah ben, il y en a d'autres qui viennent d'arriver. Coucou, il y a Didier. Coucou Claude. Coucou Yaoda. Bonnie. Coucou Joël. Coucou Fatou. Vous venez juste d'arriver, donc vous savez pas de quoi on parlait. On est en train de parler de ce qui s'est passé là, de ces jours-ci, par rapport à Héritier Watanabe et la jeune fille, la Naomi. On parlait de ça, on parlait de la sextape. J'étais en train de dire comme quoi que non, on est fatigué, on est vraiment fatigué de voir la nudité des gens ici, là, sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux n'ont pas été faits pour ça. S'ils ont envie de faire ce genre de choses, qu'ils aillent faire les auditions des films pornographiques là-bas. On est fatigué. Chez les Africains, c'est ce qu'on voit en ce moment. On voit ça dans tous les réseaux sociaux. Et en ce moment, je disais que non, les Congolais avaient la palme. En ce moment, ce sont les Congolais qui ont la palme. C'est eux qui gagnent le trophée des sextapes. C'est ça que j'étais en train de dire là. Et que franchement, on est fatigué. On est fatigué. Et aussi du fait que tout le monde est en train de condamner Naomi. Mais en vrai, c'est pas que Naomi la fautif. Ils sont fautifs tous les deux. Que ce soit Héritier, que ce soit Naomi, on doit condamner les deux. Lui, c'est un récidiviste. Elle aussi, c'est une récidiviste. Parce qu'elle aussi, elle fait ce genre de vidéos, elle envoie ça aux gens. Lui aussi, c'est un récidiviste parce que lui aussi, il fait que publier les vidéos des jeunes filles avec qui il est en train de faire des choses. Donc, c'est ça qu'on est en train de dire, c'est de ça qu'on est en train de parler. J'étais en train de donner mon avis par rapport à ça et que, voilà. Et là, j'étais en train de dire comme quoi que non. Souvent, dans les couples, quand il y a un problème, on met toujours tout sur la tête de la femme. Et donc, je disais que non, il faut arrêter de toujours mettre tout sur la tête de la femme. Parce que dans un couple, c'est toujours deux personnes. Il y a un homme et il y a une femme. Et toujours l'homme, il est toujours exempté. Et c'est toujours la femme qui doit toujours porter le chapeau. C'est ça que j'étais en train de dire, en fait. Et je vous demandais si vous aussi, vous avez votre avis, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez un commentaire à dire, etc. et tout. Donc, voilà. Non, c'est ça, quoi. Donc, voilà, c'était ça le sujet d'aujourd'hui. Mes lumières, là, sont fortes. Hein. C'était ça le sujet d'aujourd'hui. Donc, voilà. On était en train de parler de Naomi et de Héritier. Je ne sais pas si vous avez un avis à donner. Je ne sais pas. Là, tout à l'heure, il y avait la fille de Grâce qui disait... Elle disait que... Non, c'est Maria qui disait que Héritier était diabolique. Oui, Héritier est diabolique, mais elle-même aussi. Elle est diabolique aussi, parce que quand elle faisait ça aussi, elle savait qu'il y avait une conséquence qui allait arriver. Quand tu fais ce genre de choses, il ne faut pas t'étonner après. Donc, voilà. Donc, c'était ça le sujet d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Dites-moi. Je ne vois pas les commentaires. Dites-moi. Vous avez quelque chose à rajouter peut-être, je ne sais pas. On n'était pas là pour juger. Salut Joël, salut. Tu vas bien? Donc, voilà. Vous avez quelque chose à rajouter peut-être, je ne sais pas, il n'y a personne qui veut parler. Vous n'avez rien à rajouter? Bah, s'il n'y a rien à rajouter, bah, le live il va être clôturé. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui par rapport à cette histoire. Et aussi, je disais aussi tout à l'heure que les politiques aussi, donc les histoires de sextape, là, c'est pas seulement les musiciens, etc. Si c'est pas les musiciens, ce sont les politiques. Si c'est pas nos politiciens, c'est des personnes lambda. Et donc, je disais que non, les hommes sont hypocrites parce que les mêmes hommes qui sont en train de critiquer Héritier en ce moment, eux-mêmes, ils font la même chose aussi dans leur maison. Eux-mêmes, ils font la même chose exactement. Mais ils sont tous en train de critiquer Héritier. Il ne faut pas le critiquer. Vous-même, vous le faites aussi. Et je disais que non, si tu veux qu'une femme te respecte, toi, homme, commence d'abord par te respecter d'abord toi-même.
Le respect se gagne, le respect se mérite. Un homme qui ne se respecte pas lui-même, il n'aura pas non plus le respect de sa femme. C'était ça que je disais tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ont raté et qui sont arrivés vers la fin, c'était ça dont je parle. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. J'attends. Dites-moi. Je ne vois pas vos commentaires. Dites-moi. Bientôt, on va arrêter le live. Donc, si quelqu'un a un commentaire, qu'il puisse donner son commentaire et qu'on puisse le partager tous ensemble. Maria, tu as quelque chose à dire? Joël, tu as quelque chose à dire? Yaouda, tu as quelque chose à dire? Claude, Didier, je ne sais pas. La fille de Grâce. Mariette. Jocelyne. Il n'y a personne qui a quelque chose à rajouter? Si personne n'a quoi que ce soit à rajouter, ben je vais arrêter. Je vais arrêter là le live. On a fait combien de temps là? On a fait 1 heure à peu près? Oui, c'est ça. On a fait 1h30 à peu près. Donc là, je vais arrêter le live s'il n'y a plus personne qui a quoi que ce soit à dire. Mais franchement, ben, je sais pas, hein, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je pense que tout a été dit. Donc, conseil aux hommes, arrêtez de toujours être là en train de critiquer la femme, alors que vous-même, vous respectez pas, vous faites des choses irrespectables. Quand vous êtes là en train de publier des vidéos de femmes dans les réseaux sociaux, quand elles sont toutes nues, quand vous filmez des femmes, quand elles sont en train de faire des choses avec vous, etc., tout ça, vous-même, vous n'êtes pas respectueux. Alors, vous n'êtes pas les premiers à pouvoir être là, à venir ici, à commencer à dire, ouais, c'est une PUTE, c'est une PUTE, parce que vous-même aussi, vous êtes des PUTE, si on regarde bien. Parce qu'on va dire, oui, pour les hommes, ça n'existe pas. Si, ça existe, parce que vous faites exactement la même chose. La même façon que vous êtes en train de traiter les femmes que c'est des PUTE. Vous-même aussi, vous êtes des PUTE. Parce que quand vous faites ce genre de choses aussi, vous êtes des PUTE. Quand vous allez coucher à gauche et à droite, par-ci, par-là, ça s'appelle quoi? Prostitution. C'est vous faites de la prostitution. Faut pas dire que parce que juste c'est une femme qui le fait, que ça veut dire que oui, cette femme est prostituée, cette femme c'est une PUTE, cette femme c'est une nana. Vous-même, vous l'êtes déjà. Parce que vous faites que faire que ça à chaque fois. Un homme qui fait ça aussi, c'est aussi la même chose. Tu es un PUTE. Tu fais de la prostitution. Je suis désolée. Pourquoi pour une femme, ça devrait être hyper grave et pour un homme, ça ne devrait pas être hyper grave? C'est exactement la même chose. Tu es marié, tu es marié. Que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Tu es en couple, tu es en couple. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Tantine, il n'y a aucune différence. Donc, c'est ça, quoi. Vraiment aucune différence. Donc, arrêtez de tout le temps être là en train d'insulter la femme, C'est comme je disais tout à l'heure. La même façon, quand un homme se fait tromper, la réaction qu'il a envers sa femme, le même dégoût qu'il ressent là envers sa femme, c'est exactement le même dégoût que cette femme-là ressent quand elle est trompée par son mari aussi. Il n'y a aucune différence. Mais absolument aucune différence. Il faut arrêter de venir nous faire croire ici, non, moi je suis un homme, c'est tout à fait normal. Moi, on va jamais m'appeler que moi je suis un PUTE. On va jamais m'appeler comme ça. Même si on t'appelle pas comme ça, mais c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, parce que quand tu vas coucher de gauche à droite, c'est ça que tu es. Ça s'appelle la prostitution. Il n'y a aucune différence. Le même dégoût que toi tu ressens quand c'est ta femme qui te fait ce genre de choses, c'est le même dégoût que ta femme ressent quand toi aussi tu es en train de faire ce genre de choses. Ne croyez pas que ça vous glorifie ou que ça vous rend plus sexy ou plus attirant ou plus quoi que ce soit. Non. Vous croyez peut-être ça, mais en fait c'est l'inverse qui arrive. C'est vraiment l'inverse qui arrive. Et pour qu'une femme puisse guérir de ce genre de blessure, ça peut prendre des années et des années et des années. Même si elle est là en train de vous sourire, hein. Même si elle est là en train d'être là, elle dit rien, elle est là, elle est calme et tout et tout. Hein. Pour guérir de ce genre de choses, ça prend des années et des années et des années. Et encore, il faudrait d'abord commencer par lui demander pardon pour qu'elle puisse au moins commencer à cicatriser. Parce que sinon, sa cicatrice ne se refermera jamais. Et ça, c'est une seule chose que les hommes, ils oublient et dont ils ne se rendent pas compte.
Vous, quand votre femme vous trompe, vous êtes dégoûté. Mais c'est la même chose qui arrive aussi quand vous vous trompez la femme. Elle est dégoûtée aussi comme vous êtes dégoûté. La même façon que vous ressentez du dégoût, elle aussi, elle ressent du dégoût comme ça. Parce que dans cette planète, j'ai l'impression qu'on essaie toujours de faire trop de différence. Non, parce que moi, je suis un homme. Ça veut dire quoi? Moi, je suis un homme. Ça veut dire quoi? C'est ça qui donne la possibilité de pouvoir faire tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. C'est ça qui vous donne la possibilité de pouvoir blesser de toutes les façons que vous voulez. C'est ça qui vous donne la possibilité de jouer avec les femmes, les femmes dans cette planète. C'est ça, être un homme. C'est ça que ça veut dire la signification d'être homme. Moi, j'ai le droit de faire tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux. C'est qu'on ne nous a pas bien donné la définition d'être un homme, alors. Parce que pour moi, la définition d'être un homme, c'est être quelqu'un qui est responsable. Être quelqu'un sur qui sa famille peut compter. Être quelqu'un qui donne l'honneur à sa femme et à ses enfants. Être quelqu'un qu'on peut admirer dans son foyer. Être quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Pour moi, c'est ça la signification d'un homme. Être un homme, c'est quelqu'un qui protège les siens, qui protège sa femme et ses enfants, en priorité avant toute chose. Donc, c'est ça, quoi. Ah, il y a un appel. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Allô, allô? Allô? Allô, Tati? Oui. Vous êtes toujours en direct? Toujours en direct, oui. Il y a tout le monde qui t'entend. Il y a tout le monde qui t'entend. Tu voulais intervenir? Non, je t'appelle après alors, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, ben, elle ne voulait pas intervenir, hein. Donc, elle va donner son commentaire après. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de donner leur avis, de donner leurs commentaires, mais peut-être que je l'aurai en inbox. Donc, voilà, voilà. Donc, c'était ça le sujet d'aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de temps, hein. J'ai pris quand même 1h36. C'est beaucoup, hein. Bon, ben, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Franchement, il faut vraiment qu'on arrête, franchement, de se comporter comme ça. Il faut vraiment qu'on arrête de tout le temps victimiser les femmes. Parce que là, en ce moment, celle qui est vraiment maltraitée, qui est vraiment traitée de toutes les sortes, c'est Naomi. Donc, c'est vraiment dommage parce que c'était pas la seule à faire ça. C'était pas la seule. Héritier aussi, vous devrez être en train de le traiter aussi. Donc, franchement, les femmes sont tellement victimisées de beaucoup de choses que franchement, ça commence à devenir fatigant, quoi. Quand il y a quelque chose qui se passe, c'est toujours deux personnes, c'est jamais une seule personne. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment de ça que je voulais parler aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Allez vous inscrire, vous abonner sur ma chaîne YouTube Talk with Patty BM. Talk with Patty BM. Donc, ça s'écrit T-A-L-K, espace W-I-T-H, espace P-A-T-Y, espace B-M avec un tiret au milieu. Donc, voilà, c'est ma chaîne YouTube. Je viens de commencer il n'y a pas longtemps. Je donne mes avis là-bas, je donne des conseils beauté, je parle un peu de tout ce qui est histoire, je parle un peu de toutes choses en fait sur cette chaîne-là. Et ben voilà, le live que j'ai filmé là aujourd'hui, ben je vais le balancer aussi là-bas sur ma chaîne YouTube. Et voilà, donc allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus, partagez autour de vous. Parlez-en à d'autres personnes autour de vous. C'est une nouvelle chaîne YouTube qui vient de commencer depuis cette année, au mois de juillet 2019. Donc, j'ai aussi un Instagram. Mon Instagram, c'est Patty Patience. Allez là-bas et vous verrez dans mon Instagram, j'ai mis un code promo sur une de mes publications pour un site de vêtements qui s'appelle Yelina. Donc, Yelina, Y-E-2-L-I-N-A. Yelina.fr, je crois, ou .fr, comme je sais plus. Et vous allez là-bas, vous allez voir, il y a un code promo à mon nom. Et si vous allez sur le site et que vous commandez des choses là-bas, eh ben, vous allez avoir un pourcentage par rapport à ce code promo-là pour pouvoir faire vos achats. Et c'est un site de vêtements, de chaussures, de sacs, de toutes choses, tout ce qui est en rapport avec la mode. Donc voilà, vous allez sur ce site-là. Et il y a aussi le service Prestige Car qui vient de s'ouvrir en Belgique, qui est un service de covoiturage.
de luxe. Si vous avez besoin d'un service de covoiturage de luxe, vous appelez, vous réservez votre place, vous dites votre trajet, ils viendront vous chercher, ils vous emmèneront du point A au point B. Donc, c'est pour aller de la Belgique en Allemagne, de l'Allemagne en Belgique, de Belgique en France. Donc, ils font plusieurs trajets, en fait. Donc, ça s'appelle Prestige Car. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais partager avec vous par rapport à ce qui est en train de se passer là, parce que franchement, moi, j'en ai marre de voir la nudité des gens sur Internet. Ça me fatigue. Si au moins vous deveniez millionnaire et que vous pouvez tous devenir millionnaire avec ça, là, d'accord. Mais personne n'est millionnaire, personne ne gagne rien. Vous gagnez même pas 1 euro là-dessus. Allez vous inscrire. Allez faire les auditions. Il y a des compagnies spécialisées que pour des films pornographiques. Si vous voulez faire des buzz, on vous connaîtra par rapport à ça. Donc, foutez-nous un peu la paix avec vos histoires là de buzz, sextape, buzz, machin. Vous n'êtes pas les Kim Kardashian, hein. Vous n'êtes pas des Kim Kardashian. Voilà. Donc, c'était ça. C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Bon, je fais un peu ma comédie là. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien. Bon travail à ceux qui vont travailler demain. Bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Ciao.